L'ultime étape de la Grande Boucle 2010 ce dimanche, 102 km 500 entre Longjumeau et les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées où le peloton passera 8 fois. Les sprints intermédiaires seront également jugés sur la plus belle avenue du monde. Des sprints ô combien importants car le suspense autour du maillot vert est toujours à son comble. Traditionnellement, la dernière étape est une étape de parade relativement détendue, l'occasion de faire un premier bilan du Tour de l'équipe AG2R La Mondiale. Avec sa victoire à Axe 3 domaines, Christophe Riblon a réussi, c'est sûr, son Tour de France. Mais ce n'est pas la seule satisfaction pour les hommes de Vincent Lavenu. Souvent dans les bonnes échappées, ces hommes ont beaucoup montré le maillot, malgré les chutes des premiers jours. Nicolas Roche, lui, malgré quelques petites désillusions dans la montagne, a tenu son rang et rejoint Paris dans les 15. Autre motif de satisfaction, la place de premier français qui revient à John Gadret, 19e du général. Enfin, les performances cumulées de Rinaldo Nocentini, Lloyd Mondori, Martin Elmiger, Dimitri Champion, Maxime Bouet, Christophe Riblon, John Gadret et Nicolas Roche permettent au team AG2R La Mondiale d'être la meilleure équipe française sur ce Tour 2010. Enfin, une petite pensée pour David Lelay qui a dû quitter prématurément ses coéquipiers. Le Tour conserve tout de même une dernière incertitude, le maillot vert. Alors, Petacchi, Hushovd ou Cavendish, le dénouement approche. La nervosité est de coutume dès l'arrivée sur les champs. Les sprints intermédiaires vont être remportés par les échappés de la dernière chance. Regroupement général à 6 km de la ligne. Place à l'explication entre sprinteurs. Hushovd est bien amené, Petacchi également. Mais le plus fort au sprint est sans conteste Mark Cavendish. La 5e victoire du Britannique en 2010. Au final, Alberto Contador remporte à 27 ans son 3e Tour de France devant le maillot blanc Andy Schleck et Denis Menchoff. Anthony Charteau est lui sacré meilleur grimpeur. Quant au maillot vert, il reste la propriété d'Alessandro Petacchi.